Un froid intense m'a parcouru l'échine, mes paupières se sont couvertes et je me suis retrouvée étalée sur le sol. Au-dessus de moi, des lampes fluorescentes stériles bourdonnaient faiblement. Où est-ce que j'étais? Mes yeux se sont posés sur un morceau de papier, sur un bureau. Une lettre de licenciement? Hein? Qu'est-ce que j'ai fait? À côté, une petite carte d'identité en plastique a attiré mon attention. Chercheur diplômé, Iris, 19 ans. Ah, jolie fille. Attends une seconde. C'est moi. Je m'appelle Iris. Et on vient de me virer? Pourquoi? Je ne me souviens littéralement de rien. Avant même d'avoir pu commencer à comprendre le désordre dans lequel je venais de me réveiller, j'ai entendu des bruits de pas, forts et proches. Paniquée, j'ai ouvert la fenêtre d'un coup sec et j'ai pris mes jambes à mon cou. J'ai erré dans les rues bondées, me serrant contre le froid mordant. Mais honnêtement, c'était le moindre de mes problèmes. Pas de souvenirs, aucune idée de qui j'étais, aucune idée de ma place. Est-ce que j'avais au moins une maison? Puis, tranchant dans le chaos, une voix a retenti. Iris! Hé! Je me suis retournée. Une fille à peu près de mon âge était en train de sprinter vers moi. Elle avait l'air inquiète, j'imagine. Avant de pouvoir réagir, elle s'est jetée sur moi, me serrant si fort qu'on aurait dit qu'elle avait peur que je disparaisse. Oh mon Dieu, Iris! Où étais-tu? Je t'ai cherché partout! Salut, tu es qui exactement? Elle a reculé, clignant des yeux comme si une deuxième tête venait de m'apparaître. Tu plaisantes, pas vrai? C'est moi, Molly! Son soulagement s'est transformé en panique quand je suis restée plantée là, à secouer la tête. Pendant que nous marchions, Molly a fait défiler son téléphone, me montrant photo après photo de nous ensemble. Nous avions l'air super proches. Nous nous sommes finalement arrêtés devant une maison moderne et élégante. Nous sommes chez toi maintenant. Pas question. C'est chez moi, ça? Molly a tapé un code et bam, la porte s'est ouverte. Je suis restée plantée là, complètement ébranlée. Je te l'avais dit, je sais tout sur toi. Mais quand nous sommes entrés, elle s'est tournée vers moi d'un air très sérieux. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me fais un peu peur. Iris, tu ne te souviens vraiment de rien. Tu te souviens que tu... Un cri aigu a traversé l'air. Je me suis raidie, le son venait du coin de la pièce. Mes yeux se sont dirigés vers le berceau. Chut, ça va aller, chérie. Elle a pris un bébé qui se tortillait et l'a bercé doucement avant de se tourner vers moi. Iris, voici ton fils. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge. Mon quoi? Le bébé s'est à nouveau endormi dans les bras de Molly. Non, il doit y avoir une erreur. Je ne me souviens pas d'avoir un enfant. Les yeux de Molly brillèrent, ses lèvres se serrèrent. Avec précaution, elle a placé le bébé dans mes bras. Je l'ai regardé fixement, minuscule, paisible, ses joues douces et toutes bouffies. Quelque chose en moi a changé. Tu étais enceinte? Ton petit ami, enfin ton ex-petit ami, c'est-à-dire un drapeau rouge ambulant, t'a quitté à la seconde où il l'a découvert. Tu étais tellement anéanti que ton esprit s'est juste éteint. Je ne pensais pas que le traumatisme te ferait tout oublier. Je vais m'efforcer de me souvenir, je promets. Molly m'a préparé une tasse de thé avant de partir. C'était vraiment une amie solide. Je n'avais aucune idée de la façon dont j'aurais pu survivre sans elle. À partir de ce jour, Molly est devenue ma bouée de sauvetage. Tous les matins, elle se présentait à ma porte, toute souriante et heureuse. Elle m'a tout appris. Comment tenir un bébé, comment changer les couches et même comment cuisiner. La maison sentait toujours bon. Et toujours une tasse de thé fumante le matin. Et elle la posait sur la table avec le même sourire doux. Ça va t'aider à te vider la tête. Un jour après être sortie de la douche, j'ai eu l'impression que quelqu'un m'observait. Pour la première fois, je l'ai vu. Un type qui se cachait derrière un arbre. De temps en temps, il traînait les pieds, frappait quelque chose comme si un moustique lui attaquait les fesses. Mais ses yeux ne quittaient jamais ma fenêtre. Au début, je me suis dit que je me faisais des illusions. Ce n'était peut-être qu'un simple passant. Mais après des jours à le voir se faufiler dehors, j'ai fini par en parler à Molly un soir. Sa réaction était la panique totale. Il faut qu'on parte! Dès que possible! Je vais trouver quelque chose. Attends, pourquoi? Molly, dis-moi ce qui se passe, je t'en prie. C'est Daniel, ton ex! Le drapeau rouge ambulant qui t'a trompé, t'a quitté et maintenant, il veut reprendre le bébé! Je me suis tournée vers la rue sombre à l'extérieur, mon cœur battant la chamade. Mon ex voulait prendre mon enfant? Iris, jure-moi que tu ne le laisseras pas t'approcher, jamais, compris? Avec un souffle vif, j'ai acquiescé. Être une maman, ce n'était pas du gâteau. Certains soirs, le bébé n'arrêtait pas de pleurer, quoi que je fasse. Le bercer, le faire rebondir, faire les 100 pas dans la pièce, rien ne marchait. Mes bras étaient devenus des nouilles, ma tête me faisait mal. Et ma haine pour Daniel, mon ex, s'installait dans mon cerveau comme un poison à action lente. J'ai tâtonné avec les couches, renversé du lait maternisé partout et je me suis même assoupie en nourrissant le bébé. Et de temps en temps, mon esprit dérivait vers les flashs de longs couloirs blancs. Les bruits de pas, les blouses blanches impeccables. J'avais un badge d'identification accroché à moi qui se confondait avec eux. Une tasse de thé fumante posée sur un bureau. Iris! Hé! Mais tu es dans tous tes états!
Elle avait déjà endormi le bébé avant de me réveiller. Sans perdre une seconde, elle m'a tendu une tasse de thé chaud. Je vais commencer à venir plus souvent. T'as l'air totalement épuisée. Le lendemain, nous avons décidé de sortir le bébé pour une promenade. Nous bavardions tout en nous promenant dans la rue. En perdant la mémoire, j'avais l'impression que je venais d'emménager dans une toute nouvelle ville. Tout m'était inconnu. J'ai ralenti devant un magasin de vêtements. Mes yeux se sont arrêtés sur une robe dans la vitrine. J'ai essayé de m'imaginer en train de la porter. Puis je l'ai aperçu de l'autre côté de la rue. Daniel! J'ai à peine eu le temps d'appeler Molly avant qu'il ne s'élance. Iris, attends! Je me suis précipitée dans la ruelle la plus proche, me faufilant entre les piles de cartons et manquant de tomber nez à nez avec une poubelle. Mes yeux se sont portés sur un stand de fripes sur le trottoir, avec des piles de vieux vêtements. Sans réfléchir, je me suis enfouie sous le désordre et je suis restée immobile comme un mannequin au rabais pendant que Daniel passait devant moi. Ara! Sans réfléchir et 100% mode survie, je me suis précipitée dans le bus le plus proche au moment où il s'éloignait. Alors que nous démarrions, j'ai aperçu Daniel qui se tenait figé sur le trottoir. Mon corps s'est effondré sur le siège, mon souffle tremblant. Il s'est approché beaucoup trop près cette fois-ci. Cette nuit-là, le bébé a fait une forte fièvre. J'ai juste eu le temps d'envoyer un message à Molly avant de l'emmener moi-même à l'hôpital. Alors qu'il l'emmenait dans la chambre, je suis restée dehors avec une infirmière. Quel est son âge? Mon visage s'est enflammé de honte. Je n'en avais aucune idée. Et sa date de naissance? Je ne me souviens pas. Êtes-vous vraiment la mère de ce bébé? J'ai eu un accident et j'ai perdu ma mémoire. Avant de pouvoir m'expliquer davantage, Molly a foncé dans le couloir, me renversant presque en se mêlant à la conversation. Où est-il? Est-ce qu'il va bien? Nous avons besoin d'informations sur le bébé. Je sais tout, laissez-moi m'en occuper. Sur ce, elle s'est précipitée avec l'infirmière, me laissant là seule dans le couloir blanc. Elle s'inquiétait pour le bébé. Un peu trop. Presque comme si c'était elle, sa mère. Le lendemain matin, je suis arrêtée dans une librairie près de l'hôpital dans l'espoir de trouver quelque chose pour passer le temps. Alors que je traçais mes doigts le long du dos des livres, une main chaude m'a attrapée. Iris, s'il te plaît, tu dois m'écouter. Daniel, recule! Ou je me mets à crier. Pourquoi tu me fais ça? Je suis ton petit ami. Petit ami? Tu t'es enfui à la seconde où t'as découvert que j'étais enceinte et maintenant tu veux me voler mon enfant? Daniel s'est figé comme s'il venait de voir un extraterrestre dans la zone 51. S'il commençait à demander pardon, j'allais lui casser le nez. Mais ce qu'il a dit ensuite était un vrai choc. Iris, tu n'as jamais été enceinte. Tu peux me dire de quoi tu parles? Ces mots ont résonné dans ma tête pendant tout le trajet du retour. Même si le bébé allait bien, j'avais l'impression de m'effilocher. Tiens, bois, ne stresse pas, je m'occupe de tout. J'ai fixé la tasse de thé fumante qu'elle avait posée sur la table. Est-ce qu'elle cachait quelque chose? Cette fois-ci, j'ai décidé de ne pas boire le thé. La première chose que j'ai faite le lendemain matin a été d'envoyer un test ADN. J'avais besoin de vraies réponses. Plus tard dans la journée, Molly est venue s'affairer dans la cuisine. Je me suis approchée, jetant un coup d'œil à l'intérieur au moment où elle préparait mon thé. Mais c'est alors que je l'ai vue. Elle a glissé quelque chose de son sac dans la tasse. J'ai reculé avant qu'elle ne me remarque. Mon estomac s'est retourné. Je n'étais pas en sécurité. Quand Molly m'a tendu le thé, elle a souri pendant que je faisais semblant de boire une gorgée. Quand elle est partie, j'ai versé toute la tasse dans une plante en pot près de la fenêtre. Des semaines ont passé depuis que j'ai arrêté de boire le thé. Les résultats de test ADN n'étaient toujours pas arrivés, alors j'ai continué à jouer le jeu. Puis une nuit, je me suis réveillée dans un laboratoire blanc et stérile. Molly se tenait à mes côtés, mais elle n'était pas calme. Elle était terrifiée. Je ne sais pas quoi faire, Iris. J'ai peur. Respire, dis-moi ce qui se passe. Je suis enceinte. Oh, Molly, ça va aller. Je ferai tout ce que je peux pour t'aider. Tout ce que tu peux? Tu me promets? Et c'est alors que je me suis réveillée. Mais je savais que ce n'était pas un rêve, c'était un souvenir. Molly et moi travaillions dans le même institut de recherche. Elle est tombée enceinte et maintenant je payais pour son secret. Quand tout s'est enclenché, j'ai vu rouge. Je suis entrée en trombe dans la chambre du bébé en poussant la porte. Dis-moi la vérité. Le bébé, il n'est pas le mien, pas vrai? Iris, de quoi tu parles? Bien sûr qu'il est le tien. Tu as juste oublié. J'ai arrêté de boire ton thé, Molly. Et je n'ai jamais eu les idées aussi claires. À ce moment-là, son visage s'est déformé. D'accord, tu veux la vérité? J'avais tout, Iris. Un avenir brillant au labo, une carrière. Alors pourquoi m'entraîner là-dedans? Parce que je te déteste. Ta petite vie parfaite. Intelligente, jolie, le petit ami idéal. Non, tu ne mérites pas tout ça. J'avais besoin que tu sois la mère pour pouvoir être libre. Je te faisais confiance, Molly. Et tu as tout gâché. Sors de ma maison. Tout de suite. Mais Molly a tiré mon bras et s'est précipitée vers la porte. Elle l'a verrouillée de l'extérieur. Je ne vais pas te laisser ruiner ça pour moi. Molly! Ses pas se sont éloignés, puis bam! Un grand fracas à l'extérieur. Iris, c'est moi. Je vais te sortir de là. J'ai à peine eu le temps de réagir que la serrure s'est ouverte avec un déclic. Daniel! Je me suis jetée dans ses bras. Je lui avais envoyé un texto avant d'affronter Molly. Heureusement que je l'avais fait.
Puis les sirènes ont retenti. La police a escorté Molly, la tête baissée, refusant de me regarder. Il y avait une lourdeur dans la salle d'audience. Je me suis tenue devant le tribunal essayant d'alléger sa peine. Elle était une amie dangereuse, mais c'était la meilleure mère que j'ai connue. Molly m'a finalement regardée à ce moment-là, des larmes coulant sur son visage. Je ne la détestais pas, mais je savais que je ne pourrais plus lui faire confiance. La vie a lentement repris son cours normal après ma perte de mémoire. 5 ans ont passé. Daniel et moi étions assis sur un banc public, regardant Devlin courir dans l'herbe. Son nom signifiait bravoure, un choix que nous avons fait lorsque nous l'avons officiellement adopté. Il était à nous maintenant, dans tous les sens du terme. Un matin, alors que je sirotais mon café, une lettre est arrivée de l'Institut de recherche. Il s'agit d'une lettre de reconnaissance du labo pour ton travail sur la recherche sur la restauration de la mémoire. Les choses s'améliorent, pas vrai? Et elles continueront à s'améliorer tant que nous serons là l'un pour l'autre. Drake, non! Descendons d'ici! C'est trop dangereux! Oh, allez, ne fais pas la poule mouillée! Après avoir été témoin de mon invention épique du parachute d'aujourd'hui, tu devras en parler à tout le monde! Drake! Oh non! À l'aide! À l'aide! Papa sauta dans l'eau et nagea vers nous, mais après avoir attrapé Drake, il retourne vers le rivage en nageant. Mais quoi? J'ai rapidement attrapé la jambe de Drake. Finalement, nous sommes sauvés, mais... Martha, nous t'avons dit à maintes reprises de surveiller attentivement ton frère. Et qu'est-ce que tu fais? Tu ne fais jamais rien de bien. Je me suis habituée à ce genre de choses. Dites-moi que je suis pas la seule. Salut, moi c'est Martha et je viens du Mississippi. Aimez et abonnez-vous. En grandissant, ma vie était loin d'être rose, même si j'essayais de la voir à travers des lunettes teintées genre Barbie. Bien, alors quitte si tu veux. Je n'ai pas besoin de toi. Maman a été profondément blessée par papa et je l'ai détesté pour ça. Alors quand Devin, un botaniste, peu importe, est arrivé et a fait rire maman pour la première fois depuis des années, j'étais ravie pour elle. Devin a demandé sa main en mariage et peu de temps après, nous sommes devenus une famille. Tout allait bien jusqu'à la naissance de Drake. Il ressemblait davantage à une vraie famille et je me suis sentie encore plus seule. Maman, j'ai reçu un cadeau! Oh chérie, regarde comme ton petit frère est intelligent. Que des A! Qui est le petit malin, hein? L'enfant était choyé comme un membre de la famille royale. N'oublie pas de préparer mon bain de pied. Oh, et Martha! Le petit déjeuner est prêt! Bien sûr, je me suis rebellée, mais je devais assumer les conséquences. Joyeux anniversaire, chérie! Drake surgit de nulle part et me bouscule, plantant mon visage en plein dans le gâteau d'anniversaire. Bizarrement, personne ne l'a réprimandé pour ça. En grandissant, Drake est devenu le chef de la bande des garçons sexy de l'école. Il étudiait à peine, se déchargeait de ses devoirs sur les intellos, puis faisait la fête à fond. Je devais m'empêcher de vomir devant le faux charme de Drake lorsqu'il flirtait. Oh, désolée, Oh, nom d'un chien! Ce qu'il est mignon! Oh, pas de souci. Tu vas bien? Je suis beau! Je vais dire non, je vais bien, merci. Et toi? C'est comme ça que j'ai rencontré Toby. Il était absolument parfait, l'opposé de cet abruti de Drake. Ma vie s'est éclaircie avec Toby. Il était le seul à m'écouter et à me réconforter lorsque je m'ouvrais à mes problèmes familiaux. Mais ensuite, de temps en temps, je chantais pour Toby et il me félicitait toujours pour mon potentiel. Il m'a supplié de me déguiser et d'enregistrer une vidéo de chant pour lui. J'étais réticente, mais ses demandes persistantes m'ont touchée, alors j'ai fini par accepter. Et ça a dû être une décision stupide. Comment as-tu pu me faire ça? Tu savais à quel point j'étais gênée et tu m'as promis que personne ne le découvrirait et pourtant t'es allé poster cette vidéo sur le forum de l'école? Hé, calme-toi. C'est simplement rigolo. Peut-être que même Toby ne s'attendait pas à ce que ton meuglement soit un succès. Toby, Il s'avère que Toby était un membre du gang de Drake depuis le début. Et ce n'était qu'un stratagème qu'ils avaient mis au point pour m'embarrasser. Mon cœur s'est détruit quand j'ai appris la vérité. Depuis ce jour, mon demi-frère est officiellement devenu mon ennemi juré. Enduisant sa chaise de fromage puant, déversant de la saumure de cornichons dans son casier ou glissant des grenouilles vivantes dans le tiroir de son bureau, je me suis lancée dans des farces pour lui rendre l'appareil. Mais la seule chose pour laquelle Drake était meilleur que moi, c'était d'être un vrai con. Tu me déçois beaucoup, Martha. Je pensais que tu étais une bonne élève, mais voilà que tu brutalises ton propre frère. Drake a beaucoup hésité avant de venir me demander de l'aide. J'espère que tu réfléchiras à tes actions. J'ai donc été punie pendant 1 mois entier. Il n'était plus question de jouer avec Drake, alors j'ai décidé de gagner la confiance de maman et de Devin. J'ai passé une journée entière à nettoyer la maison, à ranger les fleurs de maman et préparer un repas somptueux avant qu'il ne rentre à la maison. Oh, et les plantes, elles sont presque toutes pour Devin, alors je les ai arrosées et taillées avec soin. Il serait sûrement content de moi.
Mais après une sieste, épuisée, je me suis réveillée dans une maison sans dessus-dessous et Drake se prélassait sur le canapé avec sa bande. Ça ne s'est pas arrêté là. Quand je suis allée dans le jardin... Oh non! Drake avait tout saboté! Je l'ai attrapé, mais maman et Devin sont rentrés à ce moment-là. En fin de compte, vous le savez, c'est moi qui suis tombée pendant qu'il sanglotait comme un martyr, jetant de l'huile sur le feu. Le pire, c'était à la fête des mères, lorsque j'ai décidé d'utiliser l'argent que j'avais économisé pour offrir des vacances à maman, mais... Quoi? Vous êtes tous en vacances sans moi? Oh, oui, Drake ne te l'a pas dit? Il a dit que tu ne pouvais pas venir à cause des examens. Il nous a même dit de ne pas te déranger avec nos questions pour que tu puisses étudier. N'était-ce pas gentil de ton frère? Oh mon Dieu, j'avais envie de frapper Drake en plein visage. Sans parler de Devin, mais ma mère semblait sous le charme de Drake. Drake ne ferait jamais une telle chose, et même s'il l'avait fait, tu devrais prendre la responsabilité de ne pas t'occuper de lui. Ce n'était qu'une farce, laisse tomber. Écoute, je suis très occupée, on en reparlera plus tard. J'ai décidé qu'il était temps de confronter Drake. C'est quoi cet accoutrement? Où vont-ils? La curiosité m'a poussée à suivre Drake et sa bande jusqu'à ce que je sois choquée de voir qu'ils sont entrés dans un bar. Mais c'est illégal! Et il n'a que 13 ans! Quoi? En y réfléchissant, ce serait bien que Drake arrête de me gâcher la vie, mais maman serait dévastée si quelque chose arrivait. Ah, je dois aller le chercher. Drake, qu'est-ce que tu fais ici au bar? Voici ma réplique pour toi. Les enfants devraient rentrer chez eux et boire du lait. Rentre à la maison tout de suite! Ne m'oblige pas à prendre des mesures drastiques. Tu n'oserais pas. Je suis le roi. Et je fais ce qu'il me plaît. Allez, Drake. Ne laisse pas ta sœur folle gâcher notre plaisir. La musique a commencé, allons sur la piste. J'étais sous le choc. Drake n'avait jamais été bon avec moi, mais là, c'était rendu terrifiant. Il avait l'air d'un fou. Après que Drake soit parti danser, Toby m'a aidé à sortir. Il m'a même proposé de me ramener chez moi, mais j'ai refusé. Garde la veste, tu es trempé, tu vas attraper froid. Pas besoin de faire semblant d'être gentil, Toby. Je suis désolé, Martha. Je sais que tu es en colère. Je ne peux pas justifier ce que j'ai fait, c'est juste que... je me sens... mal et je suis désolé. Je dois y aller. Toby semblait sincère, mais peu importe. Je n'avais plus le cœur à penser à lui. Il fallait que j'aie tout dire à maman. Oh, ne pouvez-vous pas vous entendre, ne serait-ce qu'une fois? Drake a saccagé la maison, cassé les plans de papa, menti sur les examens et maintenant il est dans un bar avec des mineurs? Quand vas-tu arrêter d'inventer des histoires? Devin ne sera pas content d'entendre ça. Drake et Devin, il ne s'agit toujours que d'eux à tes yeux. Je les déteste. Je veux tellement que les choses redeviennent comme avant. Assez, Martha. Ces jours ont été un désastre. Et je veux être avec quelqu'un qui m'aime. Tu ne peux pas comprendre ça. Mais qu'en est-il de moi? Je suis pas suffisante? Je suis ta fille, maman. Tu ne sais pas ce que tu dis. Maintenant, laisse-moi travailler et arrête de dire du mal de ton frère. Il n'est pas mon frère. Et toi, t'es plus ma mère. J'ai pleuré à chaudes larmes. J'étais en colère, mais j'avais aussi de la peine pour maman. Elle méritait le bonheur, et même si mon père avait maintenant une nouvelle famille, qu'en était-il de moi? Martha? L'arrivée de Toby à ce moment-là m'a fait pleurer encore plus. J'ai donc déversé mon cœur sur lui. Je comprends. Peut-être que toi et ta mère avez besoin d'une vraie discussion? Mais elle ne veut rien entendre. Elle ne veut que sa nouvelle famille. Martha, ta mère t'aime, tu le sais. Elle veut juste laisser derrière elle un passé douloureux. Il suffit de lui parler, de travailler ensemble et les choses iront mieux bientôt. Tu me crois, pas vrai? Pas vraiment. Cette fois, j'ai laissé Toby me raccompagner chez moi. Me souvenant que je ne lui avais pas rendu sa veste, je lui ai demandé d'attendre à la porte. En colère ou pas, je n'avais pas encore fini avec Toby. Mais alors que je passais devant la chambre de maman... Oh, mon Dieu! Drake visait ma mère avec une batte à la main! Arrête-toi! Qu'est-ce que tu crois faire? Ah, pas cette nuisance encore! Prends soin d'elle, veux-tu, papa? Merci. Martha! Alors, qu'est-ce que ça va être, hein? Dernière chance. Tu vas ouvrir le coffre ou quoi? Arrête, Drake! Je vais te donner l'argent, mais tu ne peux pas faire ça! Je veux tout l'argent qu'il y a dans ce coffre. La petite monnaie que tu m'as donnée n'est même pas suffisante pour acheter du cirage. Remets-toi à mon père et on te laissera tranquille. Comment ose-t-il? Saisissant le moment où Devin était distrait, j'ai donné un coup de coude féroce à son point sensible et je me suis précipitée vers la fenêtre.
Bobby! Appelle la police! Le bruit de la batte qui s'écrase résonna derrière moi et je me suis figée, voyant maman s'effondrer à côté de moi. Oh, maman! Maman! Comment as-tu pu faire ça, maman? T'es qu'un monstre! Nous nous sommes jetés l'un sur l'autre, prêts à en découdre. Dans un moment d'excès, Drake a trébuché vers la fenêtre et est tombé, mais j'ai réussi à attraper sa main juste à temps. Martha, qu'est-ce qui se passe? Les flics arrivent. Qu'est-ce qu'il y a? Je croyais que tu me détestais. Pourquoi pas me laisser tomber? Martha! Parce que je ne suis pas comme toi! Et de toutes mes forces, j'ai tiré Drake vers le haut. Drake et son père ont été emmenés tout de suite après. Il s'avère que Drake avait toujours comploté pour voler tout notre argent. Devin le gâtait aveuglément. On lui a diagnostiqué des problèmes psychologiques et il a reçu le soutien nécessaire. Je m'en veux tellement, Martha. Le passé était douloureux et je voulais juste m'échapper vers ce que je pensais être mieux, sans réaliser à quel point je te faisais du mal. Souviens-toi que tu es la plus belle chose qui me soit arrivée de ma vie, chérie. Je sais. Je t'aime, maman. Ce jour était censé être le plus beau de ma vie. J'avais enfin obtenu mon prestigieux diplôme d'art. Mais quand j'ai aperçu les sièges vides, mon cœur a sombré. Je suis vraiment désolée, Emma. J'ignorais que tes parents étaient partis. Oh non, ce n'est pas ça. Ils sont juste... À ce moment-là, les portes de l'auditorium se sont ouvertes et mes parents sont entrés, pavanant dans l'allée avec leurs costumes de marque qui respiraient le luxe. Ils tenaient dans leurs mains un gigantesque paquet cadeau pour la remise des diplômes. Tout le monde était excité à voir mes parents milliardaires, me pressant d'ouvrir la boîte sur scène. Mais quand je l'ai fait, elle était vide. Quoi? C'est ce que tu auras si tu continues à poursuivre ta passion médiocre. Tu vois? Rien du tout. C'est ton dernier avertissement, Emma. J'entendais les murmures se propager dans la foule. Mes yeux piquaient sous l'effet de l'humiliation et de la colère. Je vous pardonnerai jamais ça! Moi, c'est Emma Turner, issue d'une famille obsédée par le succès. Mon père est un avocat de premier ordre et le PDG du plus grand cabinet d'avocats de la ville, Turner et Associés. Ma mère est une juge influente et mon frère Ryan est une étoile montante du cabinet de mon père, dans la lignée de l'héritage familial. Même si mes parents sont riches, je n'ai jamais possédé une seule poupée. Pas de Barbie, pas de poupée. Ne perds pas ton temps avec ces bêtises. J'ai appris à lire avant d'avoir 1 an et à l'âge de 3 ans, je plongeais déjà dans les livres de droit. Ma seule échappatoire était un jeu de crayons de couleur. En d'autres termes, j'adorais dessiner. En grandissant, ma vie était planifiée dans les moindres détails. J'ai fréquenté des écoles d'élite, je me suis mêlée à des enfants très en vue. Mes notes étaient excellentes et mes parents en étaient fiers. Mais ce n'était jamais assez. Ils m'ont même inscrit à des cours avec des gens qui avaient des dizaines d'années de plus que moi. Tu dois construire des fondations solides. Un jour, l'entreprise sera la tienne et celle de ton frère. Ryan était toujours enthousiasmé par les discours de papa. Moi, pas tellement. J'ai fait tout ce qu'ils m'ont demandé, mais j'ai caché mes vraies passions dans ma petite chambre secrète. J'y remplissais les murs de mes propres peintures. Parfois, j'illustrais l'un des procès de papa. Le chat errant de notre quartier devenait un modèle régulier. Et parfois, je peignais ma colère contre mes parents. Non, arrête! Ce sont mes créations! Emma, ma chérie, tu sais bien que l'art n'est qu'un passe-temps. La voix de papa était calme alors qu'il arrachait mes tableaux. Tu dois te concentrer sur ton avenir en tant qu'avocate. Tu ne peux pas gâcher tes talents en gribouillant. J'ai regardé Ryan, espérant qu'il interviendrait, mais il est resté planté là, se mordant la lèvre, trop effrayé pour leur tenir tête. C'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision. J'ai rassemblé tous mes dessins abîmés et je les ai envoyés à une prestigieuse école d'art à l'étranger, espérant obtenir une bourse. Je savais que mes parents ne me donneraient pas un centime pour poursuivre mes rêves, alors j'ai commencé à chercher un boulot. Mais ce n'était pas si facile. Personne ne voulait embaucher une fille de 15 ans pour un travail de bureau, même si je faisais ce genre de choses depuis l'âge de 10 ans. J'ai donc fini par me déguiser en mascotte dans un parc pour vendre des sucettes aux couleurs d'arc-en-ciel. J'ai même dû éviter plusieurs fois mes amis de l'école élite. Si elles le découvraient, le monde entier en serait au courant. Un jour, je suis rentrée à la maison et ils étaient là. Maman, papa et Ryan assis dans le salon. Je pouvais sentir la tension. Sur la table se trouvait une enveloppe blanche à mon nom, frappée du logo de l'une des plus prestigieuses écoles d'art à l'étranger. Une bonne et une mauvaise nouvelle. Laquelle veux-tu en premier? Mon cœur s'est effondré. Je savais ce qui m'attendait. La bonne nouvelle est que tu as obtenu une bourse pour ta précieuse école d'art. Mais la mauvaise nouvelle est... Allez, dis-la. Je ne serai pas autorisée à y aller. Débarrasse-toi de ça. Elle a fait glisser l'enveloppe vers moi. Je l'attendais depuis 3 mois. Mais maintenant, je ne pouvais même pas me sentir heureuse. Je vais y aller. Le silence s'abattit sur la pièce après ma déclaration. Papa serra les poings, écrasant sa tasse de thé sous l'effet de la colère. Emma! Papa fit signe à Ryan. Il ressemblait à un volcan sur le point d'entrer en éruption. Tu es sur le point d'obtenir ton diplôme de droit. Et tu veux tout gâcher! Oui, parce que je ne veux pas continuer à vivre ma vie pour vous. Dans sa fureur, papa a levé la main, prêt à me gifler. Mais il s'est arrêté. La loi ou l'art? Si tu pars, n'ose pas revenir. Je choisis l'art.
Je pars! Maman s'est mise à pleurer pendant que je courais dans ma chambre, jetant mes affaires dans une valise. Ryan m'a donné de l'argent et m'a serré fort dans ses bras, essayant de ne pas pleurer. Appelle-moi si t'as besoin de quoi que ce soit. Ce jour-là, j'ai quitté la maison sans regarder mes parents. Je suis partie à la poursuite de mes rêves. Vivre à l'étranger n'était pas facile. J'ai loué un minuscule appartement juste assez grand pour un lit et un chevalet. Quand je n'étais pas à l'école, je peignais dans la rue, essayant de vendre mes œuvres aux touristes. Certains jours, je gagnais assez pour acheter plein de peintures. D'autres jours, j'avais à peine de quoi me payer un bol de ramen. Mais vivre de ma passion était incroyable. Parfois, j'envoyais mes peintures à mes parents. Ils ne m'ont jamais répondu, mais Ryan est resté en contact avec moi. Ils ont accroché tes peintures dans toute la maison. Il essayait de me remonter le moral, mais d'après les photos que mes parents postaient sur les réseaux sociaux, je savais que les tableaux étaient probablement rangés dans un coin poussiéreux. 5 années se sont écoulées et j'ai finalement obtenu mon diplôme avec mention. Mais quels que soient mes progrès, il y avait toujours une chose que je voulais désespérément. Une chose que je savais que je n'obtiendrais jamais, l'approbation de mes parents. Si tu ne reprends pas tes études de droit immédiatement, considère-toi comme renié. Comment ont-ils pu me dire ça? Et devant tout le monde? Nous ferons tout ce qu'il faut pour sauver ton avenir. Ce jour-là, j'ai juré de ne jamais oublier. Je suis rentrée à la maison. Avec les économies que j'avais rassemblées au fil des ans, j'ai loué une petite galerie d'art au centre-ville et j'ai commencé à y vivre aussi. J'ai travaillé sans relâche, me couchant tard tous les soirs pour aménager la galerie. Ryan passait de temps en temps pour me donner un coup de main et m'emmener manger, ce que je n'avais pas pu m'offrir depuis longtemps. Ça me brise le cœur de devoir lutter comme ça. Oh attends, bientôt ma galerie sera pleine à craquer avec des autocollants rouges vendus sur chaque pièce. Prépare-toi à enchérir sur mes œuvres. Mais la réalité a frappé fort. L'inauguration a eu lieu, mais les gens passaient devant sans même jeter un coup d'œil à l'intérieur. Lorsque la porte s'est enfin ouverte, je me suis précipitée pour accueillir l'invité, mais je n'ai trouvé qu'un homme à l'allure miteuse. C'est ici la nourriture gratuite. J'ai hoché la tête, déçue. À la fin de la journée, j'ai pris toute la nourriture et je l'ai donnée aux sans-abri des environs. 3 semaines plus tard, et j'en avais à peine pour subvenir à mes besoins. Les factures s'accumulaient. Loyer, charges, marketing. Un soir, j'ai englouti des ramen instantanés dans l'obscurité après qu'ils aient coupé l'électricité, trébuchant sur les toiles et m'écroulant sur le sol. Je n'avais qu'1 jour de retard sur la facture! Le lendemain, je me suis réveillée et j'ai découvert que mon compte bancaire était inondé d'argent. Des centaines de milliers de dollars, assez pour tout couvrir. Confuse, j'ai appelé Ryan. C'est de la part de maman et papa. Ils ne veulent pas que tu croules sous les dettes. Mais il y a un piège, pas vrai? Ils veulent que tu reviennes, finisses tes études de droit et rejoignes le cabinet. J'ai regardé mon téléphone, le cœur battant. Les doutes revenaient. Je n'avais jamais regretté mon choix, mais... Bonjour. Surprise, j'ai vu un homme devant ma galerie. Bien habillé, il avait l'air de vouloir vraiment voir mes œuvres. C'était mon premier visiteur de la journée. J'espérais qu'il apporterait plus que ce que j'attendais. Je suis John, je suis ton travail en ligne depuis un certain temps. Il est incroyable, j'aimerais en acheter une ou peut-être en voir d'autres. Je lui ai parlé de mon art en lui faisant visiter les lieux. Mon enthousiasme a été à son comble lorsque j'ai appris qu'il était un critique d'art réputé. Il a acheté la plupart de mes tableaux. Pour la première fois depuis des années, j'avais le cœur léger. Mais cette joie n'a pas duré. 1 semaine plus tard, j'ai été invitée à comparaître en cours. Quelqu'un m'accusait de plagiat. Je suis restée assise, peinant à digérer la nouvelle. Le plaignant était un artiste célèbre que j'admirais depuis des années. Quelqu'un qui avait profondément inspiré mon travail. Lors de l'audience, mon cœur était serré. L'avocat du plaignant n'était nul autre que mon propre frère, Ryan. Je l'ai regardé, mais il n'a pas voulu croiser mon regard. Le plaignant allègue que Mademoiselle Emma Turner a copié sa signature en essayant de la faire passer pour la sienne. Mademoiselle Turner a assisté aux expositions du plaignant pendant des années et a reconnu son influence sur son travail. Mais pourtant, ses œuvres récentes présentent une ressemblance frappante avec le style du plaignant, ce qui justifie cette action en justice. Les peintures que j'avais envoyées à la maison ont commencé à clignoter sur le grand écran. Ces œuvres mises de côté dans un entrepôt étaient maintenant utilisées contre moi. De plus, ses premières œuvres ne se sont pas vendues et sa galerie a connu des difficultés financières. Le plaignant estime que ces circonstances indiquent clairement un motif pour le plagiat présumé. Je n'arrivais pas à croire cette cruelle ironie. Comment mon propre frère pourrait-il déterrer mes échecs et me plaindre comme voleuse? Nos yeux se sont croisés brièvement et j'ai cru déceler un soupçon de douleur dans son regard. La première audience s'est terminée sans décision et Ryan est passé devant moi sans mots. Pourquoi? Pourquoi tu m'as fait ça? Il n'y a rien de personnel, Emma. Ce n'est que la loi. J'ai alors réalisé que les priorités de ma famille n'avaient jamais été de protéger ce qui est juste. Ils se soucient de l'argent et du pouvoir, pas de la vérité ou de la justice. Pour la première fois, j'ai su que mon choix avait été le bon. Je devais me battre, non seulement pour mon art, mais aussi pour moi-même. Ce soir-là, John est réapparu. Il avait entendu parler du procès. Nous avons dîné ensemble et il m'a encouragé à continuer. Le procès final a eu lieu et je me suis figée lorsque j'ai vu mes parents assis au premier rang. Les larmes m'ont monté aux yeux. Cela faisait des mois que je ne les avais pas vus.
Mais lorsque j'ai vu John, mes nerfs se sont calmés. Il était là en tant que mon témoin. J'ai pris une grande inspiration lorsque le procès a commencé. Le plaignant a utilisé cette tactique à plusieurs reprises. Il a poursuivi d'autres artistes en les accusant de plagiat. Il engage toujours un grand avocat pour gagner le procès, puis profite de l'argent du règlement. Oui, j'admirais le travail du plaignant, mais je n'ai rien volé. L'art grandit, et il grandit avec nous. Mes peintures reflètent mon propre parcours, pas celui de quelqu'un d'autre. Je suis prêt à mettre ma propre réputation en jeu pour attester que le travail d'Emma est 100% original. Venant d'une personne aussi respectée que John, son témoignage a fait pencher la balance en notre faveur. Ensemble, nous avons mis en évidence les différences de style entre mon travail et celui du plaignant. Le procès a duré plus de 2 heures avant que le plaignant ne commence à s'énerver et ne tente de retirer sa plainte, qualifiant celle-ci de malentendu. Je refusais de laisser un autre artiste affronter cette situation comme moi. J'ai gagné le procès et mon cœur s'est emballé. Mes parents sont partis sans dire un mot, mais Ryan est resté. Je suis désolé. J'ai pris cette affaire en pensant qu'elle me ramènerait à la maison, mais maintenant je vois à quel point tu es forte et à quel point tu es heureuse de tes choix. Tu as été incroyable, petite sœur. C'est bon, Ryan, je comprends. Et merci. Je leur parlerai. Ils finiront par changer d'avis, éventuellement. Après le procès, mon nom a été reconnu. Avec l'aide de John, ma galerie est devenue plus fréquentée et je vendais de plus en plus de tableaux chaque jour. Finalement, j'ai économisé suffisamment d'argent pour acheter ma propre maison et j'ai quitté la galerie. Et pour couronner le tout, John m'a demandé de sortir avec lui. Un après-midi, Ryan est venu me rendre visite avec l'air d'avoir de bonnes nouvelles. Tu ne croiras jamais ce que je viens de voir. Il a sorti son téléphone et m'a montré une photo candide. Ils ont vraiment accroché mes tableaux. Ouais, et ils sont restés assis là pendant des heures à les regarder. Ils ont même acheté tous les articles sur tes réalisations. Ils sont très fiers de toi. Mes yeux se sont brouillés de larmes joyeuses. Après tout cela, j'ai réalisé à quel point j'avais grandi. Rappelez-vous de ceci, n'attendez pas l'approbation de qui que ce soit pour croire en votre talent, mais brillez comme vous.